Ah, l'Alsace, sa gastronomie, sa bière, son vin, son marché de Noël, sa cathédrale, ses vignes toutes colorées en automne, sa culture et bien sûr ses météorites. Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Vous avez dû voir passer l'information en début de semaine qu'une Clio 2 rouge s'est fait exploser le toit à Strasbourg. Et immédiatement, la conclusion de la météorite a surgi dans tous les médias. Un trou net, 50 cm de diamètre et une secousse ressentie vers 7 h ce matin par quelques habitants de ce quartier résidentiel en bordure de la forêt du Neuhof. Principale hypothèse envisagée, la chute d'une météorite. On pense tout de suite à la Chevrolet Malibu en 1992 aux États-Unis, la météorite de Peekskill. Alors en fait, c'est super marrant parce que l'assurance n'a pas voulu dédommager la jeune fille. Elle a quand même réussi à revendre sa voiture pour 69 000 $ à des collectionneurs de météorites. Et en fait, elle a fait le tour du monde, cette voiture. Elle a été exposée au Musée d'Histoire Naturelle de Paris, également à Londres. La météorite est actuellement au Musée National d'Histoire Naturelle des États-Unis. Donc, une météorite qui tombe sur une voiture, c'est pas des cas isolés. Je veux dire, ça s'est déjà produit. C'est pas impossible que ça puisse se reproduire. C'est très très rare, mais laissons le doute. Seule cette pierre a été retrouvée dans l'habitacle. Voir elle était en face, ça peut que être une météorite. Mais en fait, ce qui est super drôle, c'est que c'est la deuxième fois cette année qu'il y a une météorite qui fait peser dans les médias en Alsace. Puisqu'en juillet dernier, une jeune femme affirmait qu'une météorite était tombée sur le toit d'une maison à Schirmeck. Mais ça a été très vite démenti par les planétariums et dans le réseau de l'astronomie et Vigiciel. Mais elle l'affirmait. Je veux dire, il y a vraiment eu plusieurs articles qui sont parus dans les DNA où en fait, elle était persuadée que c'est une météorite. Alors, une météorite qui tombe sur un toit, on en a déjà aussi eu, puisque l'année dernière, en octobre 2022, une jeune femme au Canada a été surprise de retrouver dans son lit, il y a une météorite qui a littéralement traversé sa toiture, et le morceau est juste gigantesque dans son lit. C'est quand même 2,5 kg qui sont tombée. Heureusement qu'elle a eu cette bonne idée de se lever à ce moment-là. Je crois qu'elle avait aussi entendu le bruit. Il faut savoir qu'il est estimé qu'il y a environ 84 000 fragments de météorites qui tombent chaque année sur Terre. Donc, potentiellement, la probabilité que ça tombe dans une voiture, c'est très très rare, ou dans une maison, mais ce ne sont pas des faits qui sont impossibles. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de l'Alsace et lorsqu'on parle de météorites, on pense tout de suite bien sûr à la météorite d'Ensisheim qui est tombée fin du XVe siècle en 492. Et cette chondrite, elle a été divisée en plusieurs parties. Il y a encore un énorme fragment de 55 kg qui est exposé au musée à Ensisheim. Je suis quand même un beau bébé, c'est 32 cm de hauteur, 28 cm de largeur quand même. C'est un beau caillou qui aurait d'ailleurs fait tomber le clocher, mais ça, ils en sont pas sûrs. À l'époque, je parle, au XVIIe siècle. Parce que ils avaient eu la bonne idée d'accrocher en fait la météorite d'Ensisheim dans le clocher de l'église, et le clocher s'est effondré quelques années après. Mais c'est vrai qu'en Alsace, on a quand même du coup d'autres météorites. On a celle de Orbey qui est tombée en 2005. Il y a même un membre de l'association dont je fais partie qui a réussi à certifier une météorite qu'il a trouvée dans son jardin. Et pour parler des autres régions, il y a eu en début d'année dans le nord de la France une petite équipe de passionnés qui a trouvé une dizaine de fragments de météorites suite à l'observation d'un bolide. Donc j'ai envie de dire, pour cette météorite tombée sur la Clio 2, et pourquoi pas, moi j'ai quelques fragments ici à la boutique que je vends, je les achète chaque année à la bourse internationale de la météorite à Ensisheim, bien sûr, là où il y a la grosse météorite dont je viens de parler. C'est pas pour rien, c'est l'avant-dernier week-end de juin, c'est toujours le week-end avant Sainte-Marie. Donc moi, je suis pas chercheuse de météorites. D'ailleurs, je vous laisse en descriptif le lien de ma vidéo que j'avais fait sur la bourse aux météorites. C'était vraiment super intéressant. Alors, il y avait un peu de brouhaha, mais franchement, c'est toujours génial d'y aller. Mais c'est vrai qu'avec la boutique, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir, qui pensent avoir trouvé une météorite et qui veulent savoir si ça en est. 99% du temps, ça en est pas.
Tout simplement, moi j'ai vraiment beaucoup de gens qui sont venus souvent avec des roches qui ressemblent beaucoup à de la roche volcanique avec plein de petits trous. Moi-même, quand j'étais enfant, je pensais avoir trouvé une météorite dans le jardin. J'ai toujours gardé parce que j'ai l'impression que c'est mon petit mon morceau à moi, mais en fait c'est de la roche volcanique. Mais il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, un monsieur est venu me voir. Il m'avait appelé en amont, je pensais pas qu'il passerait à la boutique. Il a des météorites. Alors je confirme en fait, disons que il y a un contexte. Ce monsieur donc a un ami qui habite en Algérie, qui se balade souvent dans le Sahara et qui a, en fait, en se promenant, tombe sur des cailloux et donc il les ramasse. Il les a rapportés en France pour savoir ce que ça valait. Il m'a apporté un fragment et vraiment ce fragment a toutes les caractéristiques que je connais d'une météorite, de ce que je vois à la bourse. Moi, je ne peux pas les certifier. Moi, je ne suis pas professionnelle de la météorite. Donc je n'ai aucun droit, j'ai aucune légitimité par rapport à ça. Par contre, je vois quand même, parce que je m'y intéresse, donc il y a quand même des choses qui sont ressemblantes. Et là, le fragment qu'il m'a apporté, il était, mais clairement de ce que je vois à la bourse. Il y avait un côté vraiment lisse de ce qu'on voit vraiment sur la partie qui est en contact avec l'atmosphère qui brûle et puis la partie vraiment qui a été découpée. C'est quand même des gros morceaux en plus qu'il avait. Il m'a apporté un morceau, il m'a dit c'est pas le plus gros que j'ai. Dans ce cas-là, il faut voir les collectionneurs, tout simplement. Idéalement, le faire certifier. Si vous trouvez un caillou, il faut que vous alliez voir, alors peut-être les planétariums, et ici à Strasbourg, on a le centre minéralogique qui peut certifier une météorite. Mais j'ai ouï dire qu'il demandait 2500 € pour certifier une météorite. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, mon avis sur la Clio 2 qui a été percutée, alors moi j'ai envie d'y croire parce que comme c'est des choses qui sont pas impossibles, alors vraiment ça a fait le buzz, il y a plein de gens qui démentent, qui disent non mais c'est pour l'assurance, ça existe, c'est pas vrai, c'est du fake. On a vraiment beaucoup de retours sur les forums, beaucoup de gens n'y croient pas. Et ils ont même parlé d'un glaçon qui se serait détaché d'un avion. Voilà, il y a le fragment qui a été trouvé, il y a un caillou qui a été trouvé dans la voiture. Alors vous allez me dire, mais c'est un fragment qui fait 2 cm et le trou est quand même super épais, mais vraiment on se dit que l'inclinaison en fait du fragment était vraiment bien orientée. Il n'est pas arrivé droit comme ça, il a vraiment fait une belle chute. Alors franchement, c'était improbable que la voiture soit là. C'est une vieille Clio, l'assurance prendra rien à mon avis. Voilà. Dans tous les cas, pour cette météorite, il faut attendre les résultats de l'analyse. J'ai cru voir que le fragment avait été envoyé à Paris. Il faut attendre les résultats de l'analyse de ce fragment. Mais pour ma part, j'ai envie de dire pourquoi pas, voilà, l'Alsace toujours là pour se faire remarquer dans les médias, bien sûr, parce que c'est quand même une très belle région. En plus, on a le marché de Noël là qui vient d'ouvrir et je vais aller pouvoir boire un petit vin chaud en espérant que le ciel ne me tombe pas sur la tête. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais trop envie d'en parler parce que je trouvais ça tellement improbable. Je me suis dit pourquoi pas. Je l'avais déjà partagé sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me suivre sur Facebook Enastros, l'Instagram enastros.fr. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, voilà, pour soutenir un petit peu mon travail. Si vous avez envie de continuer à me suivre avec mes couleurs de cheveux. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!